Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Immersion, émission spéciale aujourd'hui à la découverte du CEFIM, le centre de formation initiale des militaires de rang à Bitche. Comment il fonctionne, quel est le quotidien des engagés volontaires, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors je vais tout de suite rejoindre les jeunes soldats, ils vont démarrer leur séance de sport. Je vais enfiler une tenue un petit peu plus appropriée et je vais les accompagner. Section cardio, aux ordres des chefs d'équipe pour l'échauffement. C'est bon les gars. Non c'est bon. Poussez. Allez on respire. Allez Vasseline, le cri de guerre. Traversez le feu! Traversez la boue. Encore. Traversez le feu! Traversez la boue. À 3 on s'écarte. 1, 2, 3, écartez. Allez venez vers moi. Regardez, écoutez, et ensuite vous vous testerez. Et ensuite on vient se déplacer le long des clameaux. Vous voyez, c'est bien mouillé, donc levez bien les pieds, parce que si vos pieds ils sont là, hop, ça glisse. Si vos pieds ils sont là, ça va mieux. Regarde par là-bas, le deuxième se mettra en place par là. Pas trop les pieds, et en avant. On va aller s'engager. L'idée, vous regardez devant vous, et en fait, ça va les jambes qui vont aller en contact. D'accord? On ouvre bien les genoux, et là, tranquillement. Ok? Alors, regardez, vous l'avez. Vous avez vu, vous l'avez touché. Il est à côté. C'est bien le but de l'exercice, c'est d'accepter de se jeter. Ouais. Mais là c'est clairement mes jambes qui... Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de risque en fait. C'est juste cette sensation, là, ce que vous avez en face de vous, c'est votre limite. C'est ça. Hop là, c'est pas trop bas, et voilà, vous avez vu? Naturellement, vous venez croiser. Ok. Bon. Bienvenue dans l'armée de terre française. Lieutenant Édouard, bonjour. Bonjour. Alors donc là on vient directement de commencer avec la séance de sport, c'est ça? Exactement. Donc là, ce matin, c'était un atelier très technique, méthode naturelle, puis après découverte de la piste d'audace, qui est en fait une composante d'aguerrissement pour nos jeunes soldats. Ok, donc ici pour expliquer, donc on est au CEFIM, le centre de formation initiale des militaires de rang, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est les centres de formation des militaires du rang. Donc là, vous avez des jeunes engagés qui ont commencé le 1er août, et leur but ici, c'est d'apprendre le métier de soldat, donc combattant terrestre, en 12 semaines. Au niveau du sport, ce qui m'a marqué, c'est déjà l'entraide entre chaque soldat, chacun s'aide, chacun s'attend aussi quand on court, qu'il y en a qui ont un peu de mal, etc. C'est important. Le but de ce genre d'exercice, au-delà de développer les compétences physiques, c'est bien de développer aussi la force morale et la cohésion, donc l'esprit de corps. S'il n'y a pas d'esprit de corps, il ne peut pas y avoir de fonctionnement normal de l'armée. C'est bien un individu, même s'il est très bon, ne fonctionnera pas s'il n'est pas avec un ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne et donc c'est ce qu'on leur apprend. Donc là, on peut voir déjà qu'au bout de quelques semaines, ils sont déjà bien intégrés dans l'esprit de corps, dans la cohésion et dans la vie de la section. Donc c'est bien, on court bien tous dans un sens et on attend les derniers, on va les chercher. Bah ça s'est vu, en tout cas, ça s'est ressenti dans les images. Et du sport comme ça, c'est tous les jours? Alors, pas exactement ce type d'activité, mais effectivement, on a plutôt du sport 4 à 5 fois par semaine. C'est varié, vous allez alterner la course à pied ou la préparation physique générale, mais aussi donc, de la méthode naturelle ou du parcours d'obstacles. On l'a vu, il y a aussi certains agrès qui ont aussi d'autres objectifs. On l'a vu, même moi j'ai eu un peu de mal à sauter dans le vide. C'est ce que vous voulez leur apprendre aussi? L'idée dans ce genre d'exercice, c'est au-delà de la capacité physique, où on voit que c'est quand même engageant physiquement, mais surtout l'engagement mental. Être capable de se jeter, être capable de comprendre qu'on a nos limites et de les dépasser. Le dépassement de soi, c'est une composante obligatoire pour un combattant. Être capable d'aller chercher au-delà de ce qu'on a en réserve, pour soi-même ou pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on le fait en groupe, en collectif. Effectivement, là, vous l'avez vu, vous en êtes bien sorti quand même sur l'asperge. L'asperge n'est pas loin, on n'est pas si haut, mais il faut être capable d'accepter le fait de se jeter un peu dans le vide. Et être capable de s'engager comme ça, c'est une composante qu'on travaille pour les préparer au mieux dans les combats de demain. Bon, les chefs de groupe, on rebrosse la situation tactique et ordre en cours d'action. Donc situation générale. Le village de Bitche, 2 km, plein ouest, subit toujours des actions d'harcèlement du village par les miliciens du village de Filsbourg.
la mission de la compagnie en vue de stopper les actions offensives du village de Filsbourg. Le peloton a reçu pour mission de tenir un point de contrôle aux sorties sud du village Ruby de 10h30 à 13h. Donc là, c'est un tout autre exercice qui attend les jeunes soldats. Qu'est-ce qui va se passer? Exactement, alors c'est un nouvel exercice. Là aujourd'hui, ils sont en restitution donc, de tenir un point de contrôle. Donc, vous avez suivi la situation tactique. On est entre deux communes. On sait qu'un convoi logistique d'armement est en train de passer. Notre but, justement, c'est de stopper ce convoi-là, donc stopper cet afflux d'armes en effectuant les points de contrôle. C'est un savoir-faire qui est obligatoire, donc tout type d'armes. En fait, c'est un savoir-faire de base pour le combattant terrestre, être capable d'armer un point de contrôle. Vous pouvez le voir, donc les soldats sont déployés au niveau d'un groupe. Un groupe qui est en alerte et un troisième groupe en repos. Et donc c'est concrètement le type d'exercice qui pourra leur servir sur le terrain? C'est vraiment des situations qu'ils pourront rencontrer? Moi j'ai déjà vécu ce type de situation, que ce soit donc, en opération, donc, en Afrique, ou alors au Proche-Orient. Prénom Steve, il a 30 ans. Est-ce que c'est possible de voir s'il y a quelque chose sur lui? Là, on est sur le camp de Beach, sur leurs infrastructures, mais au niveau du CEFIM, ça n'appartient pas au 16, c'est ça? C'est ça. Donc moi, je suis bien issu d'un régiment qui est basé à Orléans, le 12e régiment de cuirassiers. Je suis envoyé ici en mission pour former des jeunes engagés durant 3 mois. Et donc le centre de formation initiale, Militaire Durand, m'appuie dans cette formation en me donnant des cellules spécialisées, le sport, le tir, des personnes qui sont spécialisées dans le fait d'apprendre à des jeunes engagés comment devenir des combattants terrestres. Et le CEFIM, donc le 12e régiment de chasseurs d'Afrique, lui s'appuie sur les infrastructures du camp de Beach, donc vous pouvez le voir, les zones de manœuvre, comme ici. Alors là, j'ai rejoint Léna, l'une des engagées volontaires, donc ça fait 2 mois que vous êtes là. Déjà, expliquez-moi un petit peu pourquoi vous avez voulu rejoindre le CEFIM. Déjà, j'ai voulu rejoindre le CEFIM parce que je veux servir mon pays, mais c'est surtout une vocation. J'ai toujours voulu rentrer dans l'armée, donc j'ai attendu de passer mon bac, puis je me suis engagée directement. Et qu'est-ce que vous comptez faire ensuite pour votre carrière justement dans l'armée? Donc là, je me suis engagée en tant que militaire du rang. Donc j'aimerais devenir opérateur tourelle, mais j'aimerais par la suite devenir chef de char, donc sous-officier. Ok. Et donc est-ce que en tant que femme, on voit il y en a certaines, mais pas énormément. Est-ce que c'est facile de se faire une place dans un groupe comme celui-ci? Oui, complètement. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On est tous à la même enseigne. On est bien intégrés? Oui, complètement. Okay. On est toujours totalement en immersion pour midi. Pour le repas, c'est des rations. Alors là, quel est l'objectif de cet exercice? Alors l'objectif de cet exercice pour cet après-midi pour les engagés, ça va être de restituer les savoir-faire qu'ils ont appris en zone urbaine, c'est-à-dire en combat zone urbaine, c'est-à-dire progresser le long d'une façade, investir une pièce et être capable donc, de détruire un ennemi qui serait embusqué au niveau d'un bâtiment ou de la route. Pour intégrer le CEFIM, s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés, comment ça fonctionne et est-ce qu'il faut des prérequis? Alors, vous n'avez pas besoin de prérequis particuliers en fait, pour intégrer le CEFIM. Ça fait, en tout cas pour s'engager à l'armée, ça se fait sans notion de diplôme. Si je prends mon exemple le plus concret, moi je me suis engagé il y a 13 ans, sans notion de diplôme aussi, en tant que soldat. Globalement, ça se passe en 3 étapes. Un premier entretien au niveau d'un centre d'information et de recrutement. Vous en avez basé un peu partout au niveau national. Une deuxième étape qui va être 3 jours de sélection dans un centre de sélection avec des tests physiques, une visite médicale et un test psychotechnique. Et enfin, une troisième étape,
fort de ces 2 premiers entretiens, le premier rendez-vous, vous aurez le choix final avec un conseiller de recrutement qui va vous orienter au mieux. Peu importe leur choix de spécialité après, ils passeront tous par le CEFIM, c'est ça? Exactement, que vous soyez mécanicien, au secrétariat ou alors cuisinier ou combattant, la formation de base, bien une formation initiale de 3 mois et se dispense au CEFIM. Alors vous, pourquoi vous avez décidé de vous engager? C'est par choix. J'avais cette idée en tête depuis longtemps et puis je me suis enfin décidé à m'engager parce que je voulais un métier qui change de l'ordinaire. Un métier où on bouge, on voit des choses différentes assez tous les jours. Donc voilà, je me suis lancé. Et c'est le cas ici avec le CEFIM justement? Oui, c'est le cas, oui. Non, les journées sont bien remplies et on voit beaucoup de choses. Que ce soit que sur du combat ou même sur des cours qui peuvent être intéressants sur la manière d'agir, sur les façons de travailler. Donc forcément, oui, on voit plein de choses et c'est enrichissant. Oui. Et il y a aussi toutes les valeurs de l'armée qu'on connaît un petit peu, que vous apprenez ici, c'est ça? Exactement, que ce soit au niveau des horaires, au niveau du respect, la vie en communauté aussi. Donc, mais ça se passe super bien et on est super bien encadré. Mission pour nous, monter une embuscade. Mission de destruction, d'accord? Tout ce qui va se présenter. Là, normalement, selon nos informations, c'est 2 camions et un véhicule type 4x4, d'accord? Destruction des 3 véhicules et de leur personnel. C'est bon? Donc là, c'est encore un tout autre exercice qu'on a vu. Quel était l'objectif? Là, l'objectif, c'était de faire une synthèse de tout ce qu'avaient vu les engagés au cours de leur cycle. Donc, une destruction d'un convoi logistique en faisant une embuscade. Donc, l'embuscade, ça nécessite beaucoup de coordination au niveau de l'équipe. Chacun a un rôle à jouer, mais qui a un rôle qui est différent. De l'élément d'alerte, donc la sonnette, à l'élément d'arrêt ou l'élément de destruction, tous ont un rôle à jouer qui va être très important pour la réussite de l'embuscade. Et ça demande beaucoup de discrétion, on les a vus, ils devaient être cachés. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a dû forcément, contrairement à la zone urbaine, se camoufler pour pouvoir approcher de l'axe sans se faire voir par l'ennemi. 12, rupture de contact. Bien. Exercice d'échauffement histoire de se remettre dedans. Une doublette en zone létale basse et une cartouche en zone létale haute. Donc c'est bien. Bam bam. J'observe et j'en renvoie encore une autre. Allez, observez. Faites ça 5 fois. On va travailler à 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres. Allez, pour la série, sur un rang, 5 mètres. Alors donc là, c'est un exercice de tir, c'est ça? Ça, c'est un entraînement de tir, exactement, où les engagés en fait, sont formés cette fois-ci au tir à la distance de conversation. Donc, on a commencé avec les bases du tir, les fondamentaux. Ils ont déjà validé leur module Bravo, qui est un prérequis obligatoire pour avoir la FIM. Et aujourd'hui, ils vont valider leur tir à distance de conversation. Ok, donc les exercices comme ça avec du tir, c'est quelque chose qu'ils voient très tôt dans leur formation? Alors oui, après une bonne base de manipulation, il faut compter au moins 20 heures de ce qu'on appelle le module alpha et valider leur certificat d'aptitude au tir. Tout de suite après, on passe sur du tir réel. Ok. Et donc du coup là, on a vu beaucoup d'exercices en extérieur, etc. Mais ils suivent aussi des cours théoriques, c'est ça? Exactement. Alors vous avez plusieurs domaines, ce qu'on appelle les transmissions, la topographie, même les connaissances de l'armement. Ça se passe aussi par de la théorie. Tout ça, c'est en salle de cours. Ça ne fait pas beaucoup rêver, mais c'est un passage obligatoire. T'as vu tes 2 impacts? Pas trop bas. Parce que tu vises en plein centre et tu as oublié la parallaxe. Donc tu vises légèrement plus haut, comme ça l'impact il sera ici. C'est bien ça. Ça va vraiment être le premier qui réagit qui va avoir l'ascendant sur l'autre. À cette distance-là, il n'est pas question de savoir si on touche ou pas à 5 mètres. Il faut toucher le bon endroit à 5 mètres. Sinon, l'ennemi ne sera pas détruit, donc lui il va pouvoir encore agir. Là, on les entraîne à pouvoir détruire à 5, 10 ou 15 mètres rapidement un ennemi. Allez,
Prêt pour la série module Charlie, aux ordres des cadres. Prêt? Feu à votre initiative. Lieutenant Edouard, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de vous, de votre parcours. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé? J'imagine qu'il y avait le CEFIM aussi. Oui, alors je fais partie de certaines particularités, donc je ne suis pas une exception, mais c'est parmi les cursus possibles à l'armée. Moi je me suis engagé soldat, donc au centre de formation initiale aussi, pour le 12e régiment de cuirassiers. Donc j'ai fait mes classes il y a à peu près 13 ans. Par la suite, j'ai fait mes différents examens de militaire du rang, donc on appelle la FGE, pour passer chef d'équipe. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'école des sous-officiers. Donc j'ai fini chef de groupe. Chef de groupe, je suis passé sous-officier adjoint, donc second d'un peloton, et j'ai fait le concours officier. Donc là, c'est une version réduite de mon parcours académique au sein de l'armée. Tout ça, ça a été agrémenté par différentes opérations. J'ai fait 2 fois l'Afrique, 3 fois le Proche-Orient et une mission en opération intérieure en Guyane. Et qu'est-ce qui vous anime dans ce métier, justement, cette profession? Alors, je pense que je suis venu un peu comme tous les gens pour découvrir des choses, me tester moi-même. Et puis au final, c'est beaucoup les valeurs du drapeau qui m'ont amené. La cohésion, être capable, je me souviens encore de mes premiers aguerrissements. C'est-à-dire qu'on vient se dépasser soi-même, mais on vient tenir pour le collectif aussi. Et aujourd'hui, c'est important aussi de transmettre toutes vos connaissances, etc. et de partager tout ça avec des jeunes? C'est exactement ça. Alors c'est l'une des motivations qui m'a fait amener à devenir officier, c'est de transmettre ce que moi, en termes d'expérience, j'ai pu accumuler pour les nouvelles générations. Et bien, vous l'avez transmis aussi aux téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour faire part de cette expérience. Et voilà, on a vu que c'est pas facile pour les jeunes, mais ils ont l'air très motivés en tout cas. Vous avez pu voir que même pour vous, c'est réalisable. C'est ça. J'espère que je vous ai transmis un petit peu de valeur de dépassement. Ah bah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que comme moi, vous avez pu comprendre le fonctionnement de ce centre de formation. Un rythme très soutenu pour les jeunes soldats. Dans un mois, ils obtiendront leur diplôme, puis ils pourront s'orienter vers leur spécialité. Je leur souhaite de s'épanouir dans leur carrière. En attendant, moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission en immersion.